Alors Christian, vous vouliez me évoquer la réalité de l'enfant symptôme. Qu'est-ce que c'est alors? L'enfant symptôme, c'est un petit peu ce qu'on pensait, on pensait être devant une page blanche. En fait, on n'a pas pris en charge de parents conseillers. Et l'enfant symptôme, il est venu symptomatiser, si je peux dire, et mes traumas passés que j'ai forcément investi mon jeune fils de mes traumas personnels, qui n'ont rien à faire au milieu. Oui, et aussi peut-être que l'enfant symptôme, c'est aussi par rapport au dysfonctionnement du couple, souvent, à cette époque-là. Oui, alors c'est ce qu'on a pu constater, puisqu'effectivement j'avais une notion, une inclinaison trop maternante et pas assez paternante. Et à l'inverse, mon épouse a pu présenter un petit peu l'effet contraire et un petit peu on a dû se rééquilibrer pour réajuster chacun dans son propre rôle, ce qui était essentiel. Donc on peut dire que l'enfant symptôme était votre fils qui avait à un moment donné repris un peu toutes les difficultés du système familial, relations parents-fils, plus relations aussi dans le couple, qui se sont projetées sur votre fils inconsciemment, indirectement, et ça a généré un surplus de tension familiale. Oui, je crois qu'en fait, intuitivement, il avait repéré les failles au cœur du système un petit peu, et il s'est engouffré dans, comme tout enfant, j'imagine, un petit peu dans ces difficultés-là, ou en tout cas cette position en tant que parent qui n'était pas tout à fait à sa place, et lui, il a bien perçu qu'il y avait moyen d'en tirer un bénéfice. Alors il y a de nombreux parents sur la France qui me contactent et ils me disent: Monsieur Brossous, ben voilà, notre adolescent se comporte mal, il n'écoute plus les règles. Donc, la première chose que je leur dis, c'est que peut-être que votre enfant est aussi le symptôme de vos dysfonctionnements, donc relationnels ou de couple. Alors c'est là qu'on vient aussi mettre en lumière pour le parent et le questionner. Oui, peut-être que j'ai une part de responsabilité. Voilà, c'est à partir de là, comme le dit Dolto, chacun sa part, et uniquement sa part, qui va faire en sorte qu'on va commencer à décortiquer le système familial et que l'enfant ou l'adolescent ne va pas récupérer le surplus du fantasme parental, le surplus des dysfonctionnements du couple ou de la relation parent-enfant, et va rester avec ses propres symptômes et commencer à en prendre soin. Oui, c'est ça, en fait, c'est que on se sent pas dans le jeu, on se sent, quand on consulte, c'est toujours pareil, on pense toujours qu'on n'est pas à l'origine du problème, et c'est effectivement c'est ce que met en exergue le travail de Julien Brossous, c'est de chacun se mettre face à ses responsabilités, de se regarder. Et c'est à mon sens un préalable essentiel pour que ça fonctionne, puisque pour que la systémie s'exerce correctement, il faut que chacun accepte de se regarder en face, et c'est peut-être un point important dès le départ, en tout cas à accepter pour que la thérapie se déroule de la manière la plus optimale, on va dire. Alors, il est vrai que souvent, on entend dans la société dire que oui, c'est l'enfant, l'adolescent qui a un problème, pour X raisons, hein. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans la méthode Brossous, il y a différents niveaux de prise en soin, au niveau éducatif, systémique et thérapeutique. Et c'est bien par cette dynamique globale de soins familial que l'enfant symptôme va se déplacer à l'enfant avec ses propres symptômes uniquement et ne plus être surchargé des symptômes de fratrie du système familial ou du système couple. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à prendre soin de chacun sa part de responsabilité, pour qu'à un moment donné, chacun devienne soignant de ses propres symptômes.